Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Paix et sécurité en Afrique, l'Armamra présente l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et invite l'Afrique à s'en inspirer. Organes de surveillance de l'Internet, la liberté et la vie privée des Algériens seront préservées. Tant attendu, le permis de conduire biométrique à points sera prêt au début de l'année 2016. International, David Cameron présente ses 4 objectifs de renégociation avec l'Union européenne. Les éléments des gardes frontières de Tlemcen, deuxième région militaire, ont saisi aujourd'hui un camion, 6 véhicules touristiques et une quantité de 8 770 litres de carburant destinés à la contrebande, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Au niveau de la 4e région militaire, 3 contrebandiers ont été appréhendés et un véhicule tout-terrain a été saisi à Gardaya et 870 kg de dattes destinées à la contrebande ont été saisis près de la localité frontalière de Talb el-Arbi à El-Oued, indique par ailleurs le communiqué. Au niveau de la 6e région militaire, des détachements relevant des secteurs opérationnels de Bourj Bedji Mokhtar et de Ain Gzem ont arrêté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines et ont saisi un véhicule tout-terrain, 2 motos et 2600 litres de carburant. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a été sollicité à Dakar pour présenter l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Plus de détails avec Neriman Rizgan. Monsieur Lamamra, qui participe dans la capitale sénégalaise au Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, a été sollicité lors de sa participation au panel de haut niveau, présidé par Macky Sall, président sénégalais, de présenter l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme, a précisé la même source. À cet effet, en plus de sa contribution écrite remise aux participants, Monsieur Lamamra a indiqué que l'Algérie avait sur le plan stratégique vaincu le terrorisme grâce au sacrifice de l'armée nationale populaire, structurée et engagée, soutenue par la mobilisation et la détermination du peuple algérien, mais aussi grâce à la politique de la main tendue à ceux qui ont été induits en erreur à la faveur de la concorde civile suivie de la charte pour la réconciliation nationale initiée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a ajouté la même source. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs mis l'accent sur les forces tenues de l'Algérie en matière de déradicalisation et de lutte contre l'extrémisme, tant au niveau national que régional et international, à travers notamment l'investissement dans l'éducation et la formation des jeunes pour leur inculper les valeurs authentiques de l'islam que les groupes terroristes extrémistes tentent de pervertir. Économie, le ministre du Commerce, Barty Belaïeb, a affirmé que la réduction du budget de fonctionnement pour l'année 2016 dans le cadre de la rationalisation des dépenses n'empêchait pas de poursuivre dans un esprit raisonnable et judicieux la politique de soutien au prix des produits alimentaires. Mehdi Zarouki nous fait le point. La réduction du budget et la rationalisation des dépenses n'empêchent pas de maintenir, dans un esprit raisonnable et judicieux, la politique de soutien au prix des produits alimentaires au profit des populations du Sud, en prenant en charge notamment le sucre blanc et l'huile de table, a soutenu le ministre qui présentait le budget de son secteur dans le cadre de la loi de finances 2016. Devant la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale. Selon le ministre, le projet de budget de fonctionnement de son secteur est en baisse de 16,1% par rapport à 2015, passant à plus de 20 milliards de dinars. Les crédits consacrés aux salaires, primes et indemnités allouées aux employés et aux autres prestations sociales ont cependant enregistré une hausse dans l'ensemble, a-t-il toutefois fait savoir. M. Blaïb a également rappelé les crédits alloués pour doter les organes de contrôle des équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions et l'amélioration des efforts d'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce. Le procureur général et conseiller au ministère de la Justice, Abdelkrim Djaddi, a démenti ce matin sur les ondes de la radio nationale une quelconque atteinte à la vie privée à travers l'institution de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Compte rendu de Neriman Rezgan.
Le procureur général Abdelkrim Djadi est affirmative. Non et non, insiste-t-il, ce dispositif est destiné à pister les infractions utilisant l'éthique à l'exemple des actes terroristes, des atteintes à la sûreté de l'État et du crime transitionnel organisé. Sur la lancée, il assure en outre que la vie privée des personnes sera préservée et garantie, sauf, ajoute-t-il, lorsqu'il y a infraction. Commentant le récent amendement du texte de procédure pénale, M. Djadi affirme que la protection des libertés et des droits de l'homme a été renforcée. À partir de janvier 2016, indique-t-il, y seront par exemple retirés les cas de flagrance, de mise en mandat de dépôt par le parquet et remis en cause l'abus de détention préventive. Nous sommes, dit-il, en train de corriger toutes les décisions pouvant nuire à la liberté des personnes. À cet effet, il explique que le procureur de la République ne pourra plus placer, à son initiative, une personne sous mandat de dépôt. Une procédure échue désormais à un juge de siège sous la forme d'une procédure de comparution immédiate. Sur la problématique de la protection des témoins, le procureur général a affirmé qu'en Algérie, nous sommes aux normes internationales. On a des textes de loi et on peut changer les informations concernant un témoin, son lieu de résidence et même son identité. À propos de la lutte contre la corruption, M. Djadi a estimé qu'elle se fait quotidiennement. Tant attendu, le permis de conduire biométrique à points sera prêt au début de l'année 2016, a annoncé le ministre des Transports Boudjma Atlaï. Détail avec Yamina Bahir. Le permis à points n'est pas uniquement une carte de conduite, mais il s'agit d'une gestion informatique et électronique des accidents et des points des individus, des titulaires du permis. Ce document sera effectif en 2016, précise le ministre des Transports Boudjma Atlaï, soulignant que les services de son département ministériel sont fin prêts techniquement pour le lancement de la mise en circulation de ce document dans les délais grâce au travail quotidien en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Le ministre a notamment signalé la réalisation en cours à l'échelle nationale de 2300 km de voies ferrées au moment où 6500 autres kilomètres sont en cours d'études techniques. S'exprimant par ailleurs sur les accidents de la route, qu'il a qualifiés de terrorisme routier et de catastrophe nationale, le ministre a appelé à la nécessité de son traitement par différents mécanismes dont la sensibilisation, la prévention et la dissuasion. M. Talaï a fait savoir que son département examine la possibilité d'élargir le ticket magnétique d'abonnement commun jusqu'ici entre le métro et le tramway au bus de l'Itusa. Aussi, comme il l'affirmera, le financement a été effectué, reste un problème technique que nous sommes en train de régler. Bientôt, les usagers des moyens de transport pourront utiliser un seul ticket pour le tramway, le métro et les bus de l'Itusa. Santé à présent, les intervenants lors d'une journée d'études sur l'allaitement sont revenus sur l'importance de l'allaitement maternel dans la bonne constitution physique et mentale de l'enfant et proposent à cet effet la prolongation de la durée du congé maternel et l'octroi aux femmes travailleuses de 2 heures d'allaitement par jour pendant 24 mois. Couverture de Nadia Mazouza. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'allaitement maternel, les participants à une journée d'études sur ce thème ont insisté sur l'importance de l'allaitement maternel dans la bonne constitution physique et mentale de l'enfant et ont plaidé pour une révision du congé de maternité proposant de le prolonger à 6 mois et d'octroyer à la femme travailleuse 2 heures d'allaitement pendant 24 mois après expiration du congé de maternité. À cet effet, M. Jamil Ben, professeur en pédiatrie, est revenu sur les bénéfices de la prolongation de la durée de l'allaitement maternel pour l'enfant, la mère et la société. Les bénéfices يعني واش نستفادوا مليحه للمولد الرضيع مليحه للام تريح وتقدر elle va être plus productive في الخدمه ومليحه للمجتمع. De son côté, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Smaïl Msbah, a souligné l'importance de cette journée qui entre, dit-il, dans le cadre du programme de protection de l'enfant et de la mère, ajoutant que seulement 50% des femmes allaitent leurs enfants. بالنسبة لنا هذا أهم جدا لأن دخل في أولا حماية الأم ودخل في برنامج حماية الطفل. النسبة تاع يعني النساء اللي يعني ترضع يعني الأولاد على الإحصائيات ما تتجاوز 50% وحنا ماذا بينا هذه النسبة تزداد. M. Msbah a affirmé aussi qu'un décret ministériel a été signé récemment portant sur la promotion de l'allaitement maternel dans les établissements sanitaires publics et privés et l'intensification des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel. International, le Premier ministre britannique David Cameron a présenté ce mardi ses 4 objectifs dans le processus de renégociation avec les autres États membres de l'Union européenne
n'excluant pas de reconsidérer l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Détail avec Yamina Bahir. Lors d'un discours au centre de réflexion Chatham House, le dirigeant britannique s'est dit confiant sur le fait de trouver un accord avec l'Union européenne. Mais David Cameron a assuré qu'il reconsidérera l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne s'il n'obtient pas les réformes demandées, alors qu'un référendum sur la question doit être organisé dans le pays d'ici fin 2017. Le Premier ministre britannique a détaillé 4 demandes déjà connues. Il veut que l'Union européenne ne fasse pas de discrimination entre les États non membres de la zone euro, mettre plus l'accent sur la compétitivité du marché unique, accorde au Royaume-Uni une exemption d'aller vers une union toujours plus resserrée et lui octroie un plus grand contrôle sur l'immigration. Je suis tout à fait confiant que nous obtiendrons un accord avec l'Union européenne qui convienne au Royaume-Uni, a-t-il assuré. L'Union européenne a l'habitude de résoudre des problèmes insolubles, elle pourra résoudre celui-là aussi. Toutefois, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, David Cameron a répété qu'il n'excluait rien. C'est peut-être la décision la plus importante que le peuple britannique va devoir prendre au cours de notre vie, a prévenu le dirigeant britannique pour souligner les enjeux du référendum qui doit avoir lieu d'ici la fin 2017. David Cameron s'était engagé à organiser un référendum sur l'appartenance de son pays à l'Union européenne lors de son discours dit de Bloomberg en janvier 2013, alors prononcé sous pression de la montée du parti europhobe UKIP et de l'aile eurosceptique de son propre parti conservateur. ONU, la France présente un projet de résolution pour mettre fin aux violences au Burundi. Dopage, le Kremlin estime infondées les accusations de l'Agence mondiale antidopage. Washington, Netanyahou évoque pour la première fois la marche à suivre après l'accord sur le nucléaire iranien. Pays-Bas enfin, le prix international de la paix des enfants remis à un jeune Libérien. C'est le monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. La France a présenté lundi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution exigeant la fin des violences au Burundi qui réveille le spectre du génocide rwandais. L'ambassadeur adjoint de la France auprès des Nations Unies, Alexis Lamek, a appelé le Conseil de sécurité à agir et à prendre ses responsabilités. Des négociations sont en cours sur un texte qui proposerait de sanctionner les auteurs de violences ou ceux qui empêchent toute tentative de dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Mais reste à savoir si la Russie et d'autres pays africains soutiendront ces sanctions, certains pays ne voulant pas se mêler de troubles qu'ils considèrent comme des problèmes internes au pays. La Russie a rejeté ce mardi les accusations de dopage et de corruption qui l'accablent et a promis des réponses rapides pour éviter d'être banni des JO 2016 à cause de cet énorme scandale qui menace de s'étendre à d'autres pays et d'autres sports. Les accusations sont infondées, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, lors d'une conférence de presse, estimant qu'elle n'était pas étayée par des preuves. La Russie a jusqu'à la fin de la semaine pour répondre aux révélations du rapport explosif publié lundi par l'AMA, qui l'accuse de dopage organisé de ses athlètes jusqu'au sommet de l'État, faute de quoi elle risque une suspension de toute compétition en athlétisme dans les JO 2016 de Rio. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après s'être opposé de toutes ses forces pendant des mois à l'accord sur le nucléaire iranien, a pour la première fois évoqué lundi à Washington la nécessité de veiller à ce que cet accord soit appliqué. Nous avons un intérêt commun à empêcher l'Iran de violer l'accord qui a été signé et nous allons coopérer sur ce sujet, a déclaré M. Netanyahou. Le face-à-face de lundi entre Netanyahou et Obama était le premier depuis un an et surtout le premier depuis la conclusion en juillet d'un accord entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme nucléaire controversé de Téhéran, pièce maîtresse de la politique étrangère de M. Obama, qualifiée d'erreur historique par M. Netanyahou. Un jeune militant libérien de 17 ans, Abraham Keïta, a remporté lundi le prix international de la paix des enfants, en récompense de son action pour que justice soit rendue dans son pays contre les violences faites aux mineurs. Le jeune homme a reçu ce prix, remporté dans le passé par la Pakistanaise Malala Yousafzai, des mains du prix Nobel de la paix 2011, la Libérienne Laïma Gobé, qui l'a décrit comme un véritable artisan du changement. Abraham Keïta a été récompensé pour avoir mené une campagne à succès devant le Parlement libérien, l'amenant à adopter une loi garantissant les droits des enfants, selon la fondation Kids Right qui organise le prix.
Football pour terminer, un nouveau coup dur pour les Verts après Sofiane Ferrouli qui ne sera pas présent lors de la double confrontation face à la Tanzanie. C'est au tour de Yassine Brahimi de déclarer forfait. Le milieu offensif du FC Porto a été libéré aujourd'hui pour poursuivre les soins au niveau de son club, a annoncé la FAF sur son site. Ils ne prendront pas donc part au stage des Verts, ni d'ailleurs à la double confrontation face à la Tanzanie, programmée les 14 et 17 de ce mois, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, qui se déroulera en Russie. La défection de Ferrouli pourrait incommoder le coach des Verts, qui devra composer sans une de ses pièces maîtresses devant la Tanzanie. On arrive au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.